Hello Booktube, comment ça va? Had it just like that, had it right on track. I keep finding. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un challenge, 24 heures de lecture, pour savoir combien de livres je peux lire en 24 heures. Je ne vais pas faire 24 heures non-stop de lecture parce que j'ai des enfants et c'est compliqué de tout laisser tomber juste pour de la lecture. Mais je vais mettre un chrono en route et je vous ferai des updates de temps en temps. Le mois de mai est signe pour moi de diminuer ma palle, surtout ma palle de service de presse, parce que j'en ai une tonne et j'aimerais bien les honorer. On va commencer ces 24 heures de lecture par Nos cœurs voisins d'Alix Sparks chez les éditions Lemon. Alex, qui est un homme d'affaires qui aime le contrôle et qui est hyper sarcastique, va voir son quotidien basculer lorsque Victoire va débarquer en tant que voisine. C'est une artiste et une personne très solaire, mais elle cache aussi ses propres blessures. Entre confrontation, proximité forcée et passé tumultueux à affronter, ils vont souvent découvrir que l'amour se cache là où on ne s'y attend pas. Il me faisait beaucoup trop envie. En plus, la couverture est magnifique. Alors, je vais commencer tout de suite par le lire. Il fait 417 pages. Donc en soi, il devrait me prendre 4 heures maximum. Bon, du coup, je vous retrouve le lendemain. J'ai terminé Nos cœurs voisins après 3h28 de lecture. Et écoutez, on part sur un coup de cœur. J'ai rigolé, j'ai pleuré, tout ce que vous voulez. Je suis passée par toutes les émotions, c'était incroyable. En plus de ça, c'est une très belle histoire d'amour. Je vous le recommande à 100% et je suis trop deg parce que j'aurais trop aimé vous faire un plan de moi qui pleure, mais je m'attendais pas à pleurer. Donc voilà. Je suis allée voir ma liste de services de presse, dont ceux que je voulais lire durant ce vlog, mais j'en ai pas vraiment qui me tentent. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce que je vais lire. On verra. Je vous reprends dès que j'ai choisi. Après avoir retourné ma bibliothèque, j'ai trouvé Miroir Miroir. C'est de la collection Vilain, c'est le premier tome de chez Hachette et c'est aussi l'un des premiers SP qui m'ont envoyé. Donc il serait peut-être temps depuis février que je le lise. En plus, il fait quoi? 221 pages, il devrait me faire 2h30 max. Et encore, pour un poche, c'est écrit gros quand même, donc en vrai, il va pas me prendre longtemps et je pense que je peux le terminer aujourd'hui. Puis ça me fera patienter avec mes retards de colis, dont mon colis presse Hachette, que je n'ai toujours pas eu. La poste, s'il vous plaît, grouillez-vous, j'attends mes 2 livres. J'avais demandé Le Serment maudit en plus, et comment il s'appelle? Et le nouveau, La Clochette. Je les attends, très fort. Je veux mes colis La Poste. Ça fait 1 mois de retard. Ce serait peut-être temps de me les envoyer, non? En plus, ça veut dire que je vais sûrement le recevoir en double parce qu'ils m'ont refait un colis, du coup Hachette. Donc si je les reçois en double, potentiellement, je vous fais un concours. Bon, je l'ai terminé en moins d'1 heure. Comment vous dire, c'était très très bien. J'ai beaucoup aimé. Peut-être des fois un peu trop de longueur. En fait, il y a un moment donné, ça me saoulait parce que je connaissais l'histoire de Blanche-Neige. Je connaissais la fin de Blanche-Neige. Enfin, pas la fin de Serena Valentino, mais je connaissais certains passages de Blanche-Neige. Ce qui m'a saoulée vers la fin, en fait. Mais sinon, tout le reste était très bien. On y voit les 3 sœurs. Je sais plus comment ils s'appellent, les 3 sœurs, mais je les ai bien aimées, mais elles étaient un peu glauques hein, au bout d'un moment. Enfin, c'est les étranges sœurs qui s'appellent. Ils en parlent aussi dans celui de Crochet.
Mais c'était pas mal à voir parce que j'ai vu que le tome 2 c'était La Belle et la Bête. C'était la bête en fait. Donc à voir, on verra bien ce que ça donne. Je sais pas trop. Je sais pas trop quand je vais le lire. Aïe. Mais on verra. Et je sais toujours pas ce que je vais lire après. J'ai en poche, j'ai eu ce rêve bleu aussi. Celui-là. J'ai aussi eu Au cœur de la lande. Rose Rebelle, c'est déjà lu. Ce rêve bleu, pas encore. Au cœur de la lande, pas encore non plus. Je sais pas si je fais ce rêve bleu aussi ou si je passe à un tout autre registre. Mais je pense que je vais passer à autre chose. Parce que j'adore Disney, mais je peux pas me taper 40 livres de Disney d'un coup. Faut qu'il y ait un entre-deux. Vous voyez, si je lis par exemple un livre Disney, il faut que après, ça soit de la romance, de la dark romance ou de la romantaisie, peu importe. Mais il faut qu'il y ait un entre-deux. Je fais une fois un livre Disney, une fois un entre-deux, et après un autre livre Disney, ça c'est pas dérangeant. Mais du coup, je vous reprends dès que j'ai trouvé un livre. Ça tombe, ça sera demain. On n'est pas demain. Et j'ai choisi ma prochaine lecture. Je me dédouane de finir 2 livres et de commencer un 3e livre ce mercredi. Parce que j'avais absolument rien à faire et que mes filles n'ont pas école. Donc elles jouent la journée. Il faisait pas beau, donc on n'a pas bougé. Et j'ai choisi le tome 1 de Réseau Royal chez Château d'Âme que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps en SP. Mais comme j'avais dit, je vais me faire les 3 tomes, enfin les 4, un par mois. On est avec Louis XX, la révolution n'a jamais existé. Et notre cher nouveau roi doit composer avec la montée en puissance d'un réseau social de la monarchie, Réseau Royal. Et il y a aussi une histoire il va inviter à la cour une des femmes qu'il aimait dans son enfance, dont je sais pas trop. J'essaierai de vous faire un meilleur résumé quand j'aurai commencé le livre. Mais voilà, pour l'instant on en est là. Bon, on est le lendemain. Rassurez-vous, je ne l'ai pas terminé. J'ai lu 3 chapitres, donc ça fait 83 pages. Les chapitres sont extrêmement longs, mais il y a une excuse à ça. En fait, il y a plusieurs POV dans un même chapitre. Alors, c'est très bien écrit, donc ça me dérange pas trop. Même s'il y a des POV qui me saoulent un peu, mais je pense qu'ils sont importants, parce que sinon on perdrait beaucoup de détails dedans. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de POV dans un seul chapitre. Je crois que le plus de POV que j'ai eu là dans un chapitre, sur les 3 chapitres que j'ai lus, c'est 5. Ça fait beaucoup. Mais je pense que c'est important quand même pour le déroulement de l'histoire, pour pas que le livre fasse 1000 pages. Donc ça me dérange pas trop. Donc je vais continuer tranquillement. Là il est 14h50. Je vais avoir 1h, 1h20 de lecture devant moi en attendant que ma fille rentre de l'école. J'essaie de vous reprendre juste après avoir terminé ma petite heure de lecture. Et je continuerai, je pense, ce soir ou si mes filles sont calmes après quoi. Mais il me hype bien. Bon, on est samedi et j'ai terminé du coup hier Réseau Royal. J'ai beaucoup aimé, j'ai hâte d'être le mois prochain pour lire le tome 2. Et vu que ce mois-ci c'est mon anniversaire, j'ai emmené mon copain à la librairie parce que je ne sais pas attendre le jour de mon anniversaire pour avoir des cadeaux. J'ai fait des photos de mon book haul sur Instagram et sur TikTok si jamais. Mais dedans j'ai acheté la nouvelle sortie de Saxus Romance qui devait sortir le 13 de base. Qui sort toujours le 13 de base, mais que ma librairie a mis en avance. Ce qui me convient très bien étant donné que c'est cette merveille et que j'avais très hâte de le lire. Avec un peu de lumière ça va mieux hein, je trouve. Mais du coup c'est celui-là. Il est magnifique. C'est Dans les pas du professeur Jones. Je vais vous remontrer le geste-page. Mais à mon avis on va être dans la jungle et tout. C'est marqué aventure, proximité forcée, vacances, chasse au trésor et il y a 2 cœurs sur 3.
Une chasse au trésor à travers la Colombie avec à la clé le plus luxuriant des amours. Pour Adriana, ses vacances au Costa Rica sont l'occasion de fuir la réalité, endettée d'1 million de dollars. Désespérée de pouvoir un jour ouvrir sa propre épicerie fine, elle compte sur cette petite escapade en Amérique du Sud pour lui remonter le moral. C'est alors qu'elle reçoit dans sa chambre d'hôtel un mystérieux bracelet d'émeraude qu'elle enfile aussitôt. Je tiens à m'excuser pour mon chat que vous allez entendre en arrière-plan. Elle est en chaleur, donc elle miaule. Elle miaule, elle miaule, elle miaule. C'était une journée catastrophe. Le chat est en chaleur. Ma fille, hier, est revenue avec des poux de l'école. S'en est suivi que je l'ai vue que ce matin. Donc, elle a dormi avec moi cette nuit. Donc, là, je viens de me passer le peigne et tout. J'ai vu 2 poux. Mais avec ma tignasse et mes longs cheveux qui m'arrivent aux fesses, je suis dans le caca. Et elle, je viens de lui faire l'anti-poux aussi. On verra demain, de toute façon, tous les 3 jours, voire tous les jours, vu que je suis une psychopathe des poux, je vais lui faire le peigne. Voilà, je me suis un peu égarée. Mais en gros, on est sur une chasse au trésor. Voilà, en Colombie, avec nos 2 protagonistes là. J'ai hâte de le lire. Il me reste 13 heures de lecture et il fait 458 pages. Donc, je pense qu'on en accorde pour au moins minimum 3 livres dans ce vlog. Si tout va bien, si j'arrive à lire pas mal durant ce week-end et si vu que parce que des fois quand je suis fatiguée, je galère à lire. Enfin, un peu comme tout le monde, quoi. Je relis 4 fois les mêmes phrases jusqu'au temps de comprendre. Quand je suis crevée. Donc j'espère que ça va pas prendre trop longtemps. Je vais le commencer ce soir avant d'aller me coucher. Et puis j'essaie de vous reprendre demain pour vous dire mes premières impressions. Si je l'ai pas terminé, mais normalement j'ai pas 4 heures là, il est 22h du soir. Ouais, j'ai pas 4 heures devant moi. Donc potentiellement il sera terminé demain. Si j'ai le temps de lire. Donc je vous dis à demain. Bon, on est le soir, comme vous pouvez voir à mon make-up. Et pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis. Donc on va y suivre Adriana qui est en vacances avec son frère au Costa Rica. Et qui va recevoir dans sa boîte aux lettres à l'hôtel un bracelet qu'elle va croire que c'est pour elle. Elle va donc l'enfiler, aller faire sa petite vie de vacances avec son frère. Sauf que le colis n'était pas pour elle, mais était pour notre cher Andrew, qui est chasseur de trésors, d'antiquités et tout pour les musées. Pour l'instant, là actuellement, elle est partie avec lui et son frère. Du coup, je sais plus où. Je sais plus, c'est le soir. J'essaierai de vous le marquer là. Mais elle est partie là-bas avec son frère et du coup Andrew Jones, qui est le chercheur. Et ils essayent de trouver le trésor du mec à qui appartenait le bracelet. Je sais pas si tout ce que je dis est compréhensible, mais j'aime beaucoup. J'ai l'impression d'y être. C'est tout ce qui compte. Il commence à avoir une petite romance entre les deux. Alors, par contre, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée, parce qu'aujourd'hui c'était une grosse journée, je suis allée au parc avec les filles et tout, bref. Mais je trouve que pour l'instant ça sort un peu de nulle part, à part elle qui était... qui est attirée fort physiquement par lui. Et qu'il y a eu aussi un moment dans l'histoire où, même moi, ça m'a un peu rebutée. Je pensais qu'il était marié avec une fille, au final on apprend que pas du tout, mais... Enfin je vous le dis parce que je pense pas que ce soit vraiment un spoil. Mais du coup ça m'a un peu rebutée, tout le début de l'histoire. Parce que j'étais en train de me dire, en fait elle est en train de flirter avec un homme marié. Au final c'est pas du tout sa femme, c'est pas du tout sa fille non plus, enfin bref. Je vais pas en dire plus sur qui sont la fille et la femme. Pour éviter de vous spoil, déjà là je pense, enfin pour moi c'est pas un spoil mais au cas où. Et puis je reprendrai ma lecture demain, je suis arrivée à la page 147. Je reprendrai ma lecture demain et je vais essayer de le finir demain pour finir ma semaine avec 5 livres de lus déjà. Et là il me reste 12 heures de lecture, donc ouais je pense que ouais, j'ai 400 pages.
Je pense aller encore 3 heures de lecture sur ce livre. Donc il nous restera 10 heures de lecture. Donc à moins que je prenne 2 livres de 500 pages, on a au moins 3 livres devant nous. Je pense qu'on est bien. Et si c'est ça, bah, on partira sur du coup 9 livres ou 8 livres de lus en 24 heures. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On verra, peut-être que ce sera moins ou plus. Maintenant, je vais me démaquiller, me mettre en pyjama. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée. Je sais pas ce que vous faites en ce moment. Mais voilà, bisous. Bon, on est dimanche et j'ai terminé le livre. On n'est vraiment pas passé loin du coup de cœur, je vous le dis. La seule chose qui m'a rebutée, en fait, c'est ce que je vous ai dit hier, c'est que le fait qu'au début, on pense qu'il soit marié, en fait, j'ai eu du mal à cause de ça. Et ça m'a pas lâché, mais c'est quand même un 4,5, j'ai juste enlevé 0,5 juste pour ça. Du coup, il me reste 9 heures de lecture pour savoir combien de livres je peux lire en 24 heures. Et votre copine a rien choisi de mieux que de prendre un pavasse de 700 pages. Je vais essayer de vous en parler le plus possible, mais je vais faire un vlog lecture sur TikTok, comme ce que j'avais prévu, et parce que du coup la maison d'édition, donc BMR, qui me l'a gentiment donné, d'ailleurs merci, veut qu'on se filme pour certaines réactions, donc je me suis dit qu'avec un vlog lecture ça peut le faire. Du coup je vais essayer de vous en parler, mais je vous promets rien, parce que je vais essayer de me concentrer sur mon vlog sur TikTok. Mais je pense que comme d'habitude je vais vous faire un update peut-être par jour ou à certains moments clés du livre. La meuf de BMR nous a dit de sortir les mouchoirs. Donc peut-être que le prochain update se fera sous les larmes. Bon, il est bien trop tard, genre minuit 20. Et j'ai lu 251 pages. Beaucoup trop addictif, beaucoup trop. Vraiment, c'est trop bien. Je suis à fond dedans, mais là, il faut vraiment que j'aille me coucher. J'ai eu de la peine à arrêter le livre, je vous le dis. C'est vraiment parce que demain, je dois me lever tôt. Hein. Sinon, je l'aurais terminé d'une traite. D'une traite? Ouais, d'une traite, c'est mieux. Hein. Mais du coup, on va y suivre 2 protagonistes qui sont ennemis de leurs parents. Enfin, de par leurs parents. On est chez la mafia et ils ont intégré... Enfin, elle a intégré une académie criminelle. Donc en gros, elle va apprendre l'art du crime là-bas. C'est une hypersensible qui a été battue par son père et tout. Enfin, c'est hyper prenant. Elle me fait super mal au cœur. Et Alex, ouais c'est Alex, a été, lui, en 3e année et tout. Et on découvre qu'en fait, il est hyper renfermé sur lui. Il n'a pas d'émotion comme la plupart des gens qui sont dans cette académie. Comparé à Plume, c'est vraiment flagrant. Et du coup, voilà, pour l'instant on en est là. Il y a eu plusieurs missions entre eux, etc. Là, il y a eu un rapprochement, mais pas encore un hyper gros rapprochement. Voilà, c'est un peu un slow burn quand même, je trouve. Parce que 251 pages, il n'y a pas eu de bisous, il y a pas... Il y a des rapprochements, mais pas non plus flagrants comme on pourrait penser. Donc voilà, je vous retrouve demain pour la suite. Je sens que ça va me briser le cœur. Voilà. Je note un coup de cœur. Enfin, je pressens un coup de cœur. On verra bien. Bon, on est lundi soir. Et j'ai le cœur dévasté, mais j'ai terminé Mafia Institute. C'est un coup de cœur monumental. Par contre, je préviens, c'est une sad end. Et vraiment bien sad. J'ai failli pleurer. Franchement, tout ce qui m'a retenu de pleurer, c'est parce que mes filles étaient infernales à côté. Et que du coup, j'étais pas totalement dedans à cause de mes filles. Mais sinon, j'aurais clairement pleuré parce que tout le début du livre, j'ai pleuré. Voilà. Je vous fais bientôt ma chronique sur mon autre réseau. Mais waouh. Je m'en remets pas, je suis choquée. Du coup, on se retrouve demain pour une autre lecture. Il me reste 2 heures de lecture, donc je vais essayer de prendre un livre court. Donc, comme je vous ai dit hier, il me reste 2h30 de lecture. Et pour cette dernière lecture, j'ai choisi un livre d'Antea Vicky, Solus Léo, aux éditions Alter Hill, et c'est un service de presse également. Tout ce que je sais, c'est que c'est de la romantaisie, et le résumé me faisait bien envie, donc je pense
que ça va se lire vite. Enfin, j'espère en tout cas. Il fait 380 pages. J'espère de tout cœur que je vais le terminer avant le minuteur. Si c'est pas le cas, bah c'est pas grave. Bon, j'ai pas échoué. J'ai terminé Solus Léo et par contre le chronomètre est terminé aussi. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre. On va y suivre une reine déchue et un gars qui est appelé un scorpion et qui est là pour la tuer. C'était trop bien, je le recommande à 1000% et je vous en reparle bientôt sur l'autre application. Et le plus important là-dedans, c'est que j'ai lu 8 livres en 24 heures. C'est un record pour moi et la prochaine fois, on fera mieux. Je vous le jure, on fera mieux. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu comme à moi. Et du coup, si elle t'a plu, n'hésite pas à commenter, partager et me laisser un petit commentaire. Ça m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir. Bisous!